Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Ce numéro est consacré au patrimoine naturel autour de Saint-Quentin en Yvelines. Des oiseaux aux cerfs en passant par les pins et les champignons, vous allez découvrir la richesse de la faune et la flore à deux pas de chez vous. Et pour commencer, nous sommes ici à l'espace Rambouillet et avec nous en compagnie de Didier Chagot, responsable d'exploitation à l'espace Rambouillet. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors on est ici donc à Rambouillet, on pense tout de suite aux cerfs. Historiquement, c'est eux qui étaient là dès le départ. C'est eux le patrimoine naturel de cet endroit. C'est un des patrimoines naturels de cet endroit. C'est le cerf, la forêt de Rambouillet est une forêt de cerfs, c'est une forêt de chasse, c'est une forêt de vénerie depuis fort longtemps, depuis Louis XIV et bien au-delà même. C'était un terrain de chasse royal. C'était un terrain de chasse royal, entre autres. Avant, il y a eu d'autres propriétaires, d'autres seigneurs. Mais ça a été unifié, en gros, à partir de Louis XV, Louis XVI. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ces cerfs. C'est vous qui les gérez. Comment on fait? Il faut à la fois les protéger, mais aussi les réguler, parce qu'il n'y a plus de prédateurs ici, naturels. Voilà, il n'y a plus de prédateurs en France, tout au moins dans les forêts de plaine aux alentours de Paris, ça c'est certain. Il n'y a plus de loups. Donc actuellement, la population de cerfs, eh bien, elle se reproduit, et elle se reproduit avec une certaine fréquence, et on peut arriver à un certain moment à avoir un surnombre d'animaux dans certaines circonstances. Sur l'espace Rambouillet, on a 30 cerfs au 100 hectares, alors qu'en forêt domaniale, on est aux alentours de 3 cerfs au 100 hectares. Quel impact ça a, la proportion qu'il peut y avoir de cerfs qui est un petit peu en surplus par rapport à la norme? L'impact, c'est que on a défini scientifiquement que la forêt domaniale de Rambouillet était par exemple à un équilibre à 3 cerfs pour 100 hectares. C'est-à-dire qu'avec cette densité-là, il n'apparaîtra pas d'attaque à la végétation qui soit véritablement remarquable. Par contre, à partir de 30 animaux 100 hectares, comme ici à l'espace Rambouillet, l'impact est particulièrement remarquable. C'est-à-dire que toute la végétation basse est mangée, la régénération des arbres est bloquée, c'est-à-dire le moindre gland qui va tomber, qui va germer, il va être mangé très très vite. Et effectivement, on a un blocage général de toute cette diversité végétale. Alors comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce qu'il faut faire ici, c'est ne pas augmenter les dégâts. Ici, on ne peut rêver que de les stabiliser. On est dans un élément où il va falloir accueillir le public, et en accueillant le public, on est tenu, si le public veut voir des cerfs, de maintenir cette grande densité. Par contre, il ne faut pas qu'elle augmente. Donc ce qui va être fait chaque année, c'est un prélèvement d'un certain nombre d'animaux, de maintenir à ramener toujours le nombre d'animaux à un chiffre maximal. Un prélèvement, ça veut dire quoi? Un prélèvement, ça veut dire que si on a la possibilité de sortir des animaux vivants pour les relâcher ailleurs, on le ferait, mais la plupart du temps, c'est un prélèvement qui se fait par la voie de la chasse, de la voie du tir. Il y a de la chasse dans l'espace Rambouillet. Voilà. Il y a une régulation qui se fait par le biais de la chasse. Globalement, ici, la vision du cerf, c'est quoi? C'est le symbole, mais aussi, d'un certain côté, une menace? Une menace, non. Il ne faut pas aller jusque-là. Le symbole, oui, à partir du moment où le symbole reste dans une quantité acceptable. Et là, aussi bien acceptable pour la forêt qu'acceptable pour le public. Ménager la chèvre et le chou, ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien.
Entre Trappes et Montigny, la réserve naturelle de la base de loisirs regorge aussi d'espèces rares à protéger, en particulier les oiseaux. Reportage avec Julie Rocha-Soares et Jonathan Villeman. Voir sans être vu. Ce Parisien a fait le déplacement jusqu'à la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines pour admirer la faune et la flore. Nous sommes venus, ma femme et moi, admirer la nature, la réserve et en particulier les oiseaux, si possible autre chose, comme les papillons ou d'autres insectes. Parfois il y a des beaux champignons aussi. Depuis 25 ans, la réserve recense plus de 500 types de végétaux et entre 20 et 30 sortes de libellules. Des espèces souvent fragiles, voire menacées, mais ce sont surtout les 235 variétés d'oiseaux différents observés qui la rendent unique en Île-de-France. En fait, la réserve naturelle est une escale de migration. Elle est reconnue pour les oiseaux qui sont en migration, qui viennent du sud et qui vont au nord ou qui reviennent, qui passent du nord au sud, passent par Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, ils s'arrêtent ici sur cet étang. C'est un des étangs les plus grands de l'Île-de-France et qui ne peuvent pas le rater. Donc ils s'arrêtent en migration, certains restent l'hiver, en hivernage, ou alors se reproduisent sur le site. Limicoles, mouettes mélanocéphales, bécassos ou encore sternes naines. Pour les observer, la réserve organise des visites guidées les week-ends et sur réservation. 7000 visiteurs se promènent chaque année sur le sentier pédagogique de plus d'1,5 km. Nous voici dans le parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Historiquement, c'est le premier d'Île-de-France puisqu'il a vu le jour en 1985. Il s'étale sur 51 communes d'Yvelines et de l'Essonne sur une superficie de 633 km². Et pour comprendre comment on le protège, nous avons rendez-vous avec François Hardy. François Hardy, bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes responsable de la mission nature et environnement au parc. C'est ça. Alors le parc est tellement grand que plus de 100 000 personnes vivent à l'intérieur, un peu éparpillées. Ouais. Comment on fait pour gérer le fait qu'il y a des gens dans un parc et qu'ils interagissent avec le patrimoine? Oui, c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup pour la surface du territoire. 100 000 habitants, c'est l'un des parcs de France les plus habités. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ce soit un projet de développement qui soit compatible et qui, voire même, favorise la protection de ce patrimoine naturel. C'est-à-dire comment? Par des actions pédagogiques auprès des écoles, auprès du grand public, des manifestations, des documentations. On a toute une série de documentations à destination des habitants ou des touristes, des promeneurs, etc. La qualité de l'eau dans les Yvelines n'est pas forcément très élevée, voire parfois assez faible. Comment on fait pour gérer ça? Au fond de la prairie, là-bas, dans des études sur l'hydrologie cette fois-ci, on a démontré que l'eau qui s'infiltre à travers les plateaux, après être passée dans les cultures agricoles, donc chargée un peu en nitrate quand même, hein, même si les agriculteurs font attention à ça, eh bien l'eau arrive en bas de versant, dans les sources, à plus de 50 mg de nitrate par litre. Quand elles ont, ce qui est beaucoup, ce qui correspond à quoi? Qui dépasse la norme d'eau potable. De combien? De 5-6 mg. Enfin, voilà. Sauf que ce n'est pas de l'eau potable, hein, mais pour donner une référence, voilà, donnons-nous la norme de potabilité. Si cette eau traverse une zone humide, donc un marais, une roselière, et qu'elle ressort ensuite pour aller dans la rivière, on ne trouve plus que 20 mg en moyenne de nitrate. Donc vous voyez, cette petite zone humide qu'il y a sur le bas de versant avant la rivière permet de filtrer, c'est un véritable filtre biologique. Donc voilà, c'est un des services rendus par la nature à l'homme. Il y a un document de la préfecture des Yvelines de 2007 qui pointait du doigt le parc notamment de Rambouillet en disant que la biodiversité y était en danger. Est-ce qu'il faut également s'inquiéter pour le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse? S'inquiéter, il faut en être conscient. La biodiversité dans notre parc, en Île-de-France, en France et en Europe, elle continue de dégringoler. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est absolument en avoir conscience, c'est que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas le travail du parc. Nous, on est une petite équipe, hein, on est 8 personnes à l'environnement. C'est le travail de toutes les communes, mais aussi des habitants. Quand je vous parlais de biodiversité et de qualité de l'eau, la relation est simple. Les produits herbicides, par exemple, vont détruire, ce sont des poisons. Même si les marchands les vendent comme des produits biologiques, ce sont des biocides donc qui tuent la vie, par définition. Et donc tout ça se retrouve dans les eaux, dans les nappes, etc. Et on retrouve ça dans les prairies. Donc autant de biodiversité qui disparaissent. Donc nous on essaie avec les agriculteurs
de reconstruire un peu en faisant des petites haies, des bandes enherbées, des mares, etc. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Je vous propose maintenant de suivre un recensement d'une des espèces que protège le parc, les chouettes chevêches, inspection des nids avec Patrick Jacques de Lixmude. Une paire de gants, un seau de tourbe et une échelle, Grégory Patek fait la tournée des nids posés par le parc à la recherche des chouettes chevêches. Peu de chance de trouver l'animal car depuis leur installation, aucun rapace n'y a encore jamais habité. Bon, comme on pouvait s'en douter, il n'y a pas de chouette chevêche. Mais il y a des débris de mousse qui indiquent qu'il y avait un couple de mésanges au moins. Depuis le début du programme national de protection, les résultats ne sont pas spectaculaires. Peu d'animaux utilisent ces nids de substitution. En cause, l'agriculture intensive. Les grandes parcelles de culture ont fait disparaître la plupart des vieux arbres fruitiers, son habitat naturel. Les pesticides, eux, détruisent son garde-manger, les insectes. Résultat, le dernier couple de chevêches en habitat naturel dans le parc s'est éteint au début des années 90. Elle avait totalement disparu du parc historique des 21 communes. Mais elle est autour, donc elle est en Essonne, et elle est assez présente dans le Mantois, en descendant après sur Gambais, Oudan. Et donc le but qu'on s'est fixé, c'est de recréer un lien entre ces deux gros noyaux. Sous le toit de cette grange, un autre nid a été installé. Pour les chouettes effraies, celui-là, et il était habité l'année dernière par un couple qui a laissé ses marques. C'est une pelote de réjection, c'est simplement les poils et les os qu'elle n'a pas pu digérer, qui régurgitent sous forme de petites pelotes comme ça. Alors quasi tous les oiseaux en font. En tout cas, ça veut dire que ce nid est bien habité. La pelote est très sèche, il n'y en a qu'une, c'est de mauvaise augure. Pas de chouette effraie non plus dans ce nid. La dame blanche, comme on l'appelle, est également une espèce protégée. En plus des pesticides, les axes de circulation causent souvent sa mort, car l'espèce chasse souvent dans les prés aux abords des routes. 9 jeunes sur 10 n'atteignent pas l'âge adulte. On estime entre 15 000 et 25 000 le nombre de chouettes effraies qui périssent chaque année sur les routes. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre, le dernier de la saison, qui vous aura permis, j'espère, de découvrir un peu plus notre patrimoine naturel. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux numéros. D'ici là, restez curieux, la planète continue de tourner et nous, on prend le temps de l'observer.